Donc ce matin, j'ai intitulé mon message « Ceci est l'Église ». C'est donc la deuxième partie avec sous-titre « Les dons spirituels ». Et si vous étiez ici dimanche dernier, vous saviez, parce que nous avions annoncé ce thème ce matin, et c'est ce que j'aimerais faire. Peut-être juste un mot de révision pour nous situer par rapport à la semaine dernière. Dans notre étude sur l'Église de la semaine dernière, nous avons vu que la Bible utilise l'image d'un corps pour décrire l'Église. Christ est la tête et nous sommes les membres. Et nous avons vu que l'utilité de chaque membre se manifeste par le ou les dons spirituels que le Saint-Esprit lui a donnés. Cette vérité est claire du fait que Paul commence le chapitre 12 de 1 Corinthiens, il peut y aller, 1 Corinthiens 12 et le verset 1. Il commence en disant « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc tout le chapitre est consacré au corps de Christ, mais il le commence avec le thème des dons spirituels. Donc le lien est évident. Et notez, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance sur ce sujet. Voilà, puisque nous ne voulons pas être ignorants, c'est pour ça que nous voulons l'aborder ce matin. Alors, qu'est-ce qu'un don spirituel ? Qu'est-ce qu'un don spirituel ? Un don spirituel est une capacité ou une aptitude surnaturelle donnée aux croyants par le Saint-Esprit au moment de son salut. Le verset 7 du même chapitre nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et le verset 11 « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Et entre ces deux versets, la liste des dons. Donc ce n'est pas un talent naturel, comme être par exemple un bon cavalier ou un bon cuisinier, bien qu'on peut utiliser ces choses à la gloire de Dieu, mais c'est un don distinct donné par le Saint-Esprit au moment de notre salut. 1 Pierre 4,10 nous dit que tout croyant en reçoit au moins un. Au moins un. Donc si vous êtes croyant, vous avez au moins un don, peut-être plus. 1 Corinthiens 12, 29 à 30 nous dit qu'aucun croyant n'a tous les dons. Donc il y en a forcément que nous n'avons pas. Ça, c'est important de le savoir. Et nous avons vu dans le verset 7 que le but des dons spirituels est d'édifier le corps de Christ dans l'utilité commune. Écoutez, c'est très important. Leur but n'est pas l'édification personnelle, bien qu'on est édifié lorsqu'on utilise son don, mais l'édification du corps de Christ. Le Nouveau Testament donne 4 listes de dons spirituels qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12, Romains 12, Éphésiens 4 et 1 Pierre 4. Et peut-être dernier petit détail, bien que celui qui a reçu un don va exceller dans ce domaine, nous sommes tous, donc tous chrétiens, appelés à mettre en pratique chacun des domaines évoqués. Donc ce n'est pas que son don qu'on met en pratique, bien qu'on va exceller dans son don, mais on est appelé à servir dans tous les domaines. On y reverra point par point. Alors il faut bien sûr, avant d'aborder le sujet, juste simplement dire que les évangéliques ont des opinions différentes sur l'existence et même sur la définition de certains dons spirituels. En général, les églises évangéliques dites charismatiques disent que tous les dons spirituels existent aujourd'hui. Tandis que les églises évangéliques dites conservatrices, comme la nôtre, disent que certains dons sont pour aujourd'hui, d'autres ne sont plus pour aujourd'hui, ou bien, si certains de ces dons existent encore aujourd'hui, ils sont pour la plupart mal utilisés aujourd'hui. Donc, je vais diviser notre étude en 3 parties. Premièrement, regarder aux dons permanents, les dons permanents. Deuxièmement, regarder les hommes doués. Et troisièmement, les dons miraculeux. D'accord ? Donc on va tous les regarder, mais dans cet ordre-là. Donc commençons ce matin avec les dons permanents. Alors j'appelle les 11 premiers dons
les dons permanents parce que tout le monde, et ça c'est réjouissant, il faut le dire, les églises charismatiques et les églises conservatrices sont d'accord sur ces dons. D'accord? Donc réjouissons-nous. Et on est tous d'accord que ces dons ont existé dans l'église primitive et qu'ils existent encore aujourd'hui. D'accord? Donc là, on est vraiment sûr. Et en les examinant, j'aimerais vous demander de faire un petit travail. J'aimerais que vous examiniez le don avec moi, d'un côté. Mais deuxièmement, j'aimerais que vous vous analysiez vous-même par rapport au don qui va être évoqué. Demandez-vous, est-ce que ce don correspond à moi? Est-ce que j'aime ou est-ce que je crois aimer ce qu'est ce don? Ou au contraire, vous dites, ah non, alors ça c'est vraiment pas moi, c'est pas mon truc. Alors vous avez le droit en fait, hein, puisque c'est un don que Dieu donne. Donc c'est pas mal de dire, ah non, ça c'est pas trop mon domaine. D'accord? Alors faites le bilan personnel et nous allons terminer avec quelque chose de très pratique à la fin. Alors on va les prendre à la fois et ils vont être sur l'écran pour nous faciliter un petit peu. Premièrement, le don de prophétie. Le don de prophétie ou ce que j'appelle le don de prêcher. Il se trouve dans 1 Corinthiens 12:10 et dans Romains 12:6. Voilà, simplement le mot prophétie. Étymologiquement, le mot veut dire pro, qui veut dire devant, et phétès du mot phéni, qui veut dire parler. Donc littéralement, le mot prophétie, c'est de parler devant quelqu'un. Le don de prophétie n'est pas avant tout le don de prédire l'avenir, bien que dans l'Ancien Testament cet aspect de la prophétie était important, mais c'est littéralement le don de proclamer la vérité ou de prêcher. Alors, ayant dit cela, il faut maintenant différencier le don de prophétie et la fonction de prophète, qui sont deux choses différentes. Il ne faut pas les confondre. Dans 1 Corinthiens 12 et le verset 10, il est dit, à un, il est donné le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie. Vous voyez? La prophétie. Dans verset 28 du même chapitre, il est dit, et Dieu a établi par l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes. Différence entre le don et la personne. Nous voyons exactement la même chose dans Éphésiens 4, 11 et 12, où il est parlé d'hommes qui sont des prophètes. Cela veut dire que Dieu a établi certains hommes dans l'Église qui étaient des prophètes et en plus a distribué des dons spirituels, des dons qui s'appellent le don de la prophétie. Le don de la prophétie est donc distinct de la fonction de prophète. Alors, les prophètes du Nouveau Testament, et on le reverra tout à l'heure, étaient l'objet d'un appel spécial pour un moment spécial de l'histoire. Dans Éphésiens 2:20, juste pour nous situer, il est dit ceci, je vous le lis. Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés, il parle à nous, les chrétiens, l'Église, vous avez édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc il dit que l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Fondement, c'est quoi? C'est la base. Une fois que le fondement est établi, il n'a plus raison d'être, c'est-à-dire qu'il reste le fondement, disons. On établit le fondement et ensuite la bâtisse est construite sur les fondements qui sont déjà là. Et dans l'époque apostolique, il y avait donc les prophètes. Et donc, ce que je conclus, c'est qu'il n'y a plus de prophètes dans ce sens-là dans l'Église aujourd'hui, comme il n'y a plus d'apôtres avec grand A. Ils étaient une catégorie spéciale de personnes instituées pour les premières années de l'Église. Les prophètes n'existent plus, mais le don de prophétie existe, qui est le don de proclamer la vérité ou de prêcher. Et ça se voit parce que dans 1 Corinthiens 14, et le verset 37, il est dit, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » C'est intéressant que même dans l'Église primitive,
on comparait les paroles d'un prophète à celles de Jésus-Christ. Il parlait de la part du Seigneur et on le comparait avec les paroles du Seigneur. Et aujourd'hui, pareil, le don de prophétie dit que le don de la prédication doit être exercé selon le même critère, l'accord avec les Écritures. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, parlant du don de parler, le don de la prédication, que ce soit, il le dit, selon les oracles de Dieu. Donc c'est le don de prêcher. Et le don de prêcher n'exige pas nécessairement d'être exercé d'une manière officielle. Alors bien sûr, il y a les prédicateurs ici, je suis un prédicateur, il y a les enseignants attitrés dans l'Église, mais le don de prêcher peut s'exercer par la proclamation de Jésus-Christ à un enfant, ou à des jeunes, ou à des adultes, qui en ait 10 ou qui en ait 10 000. Il n'y a pas besoin d'une chaire en bois, une belle chaire comme celle-ci. Non, ce qu'il faut en fait, c'est un auditoire, ou un auditeur, quel qu'en soit le nombre. J'ai lu la biographie cet été de John Wesley. Ah, il m'a impressionné cet homme. C'est le fondateur du méthodisme, 1703 à 1791. Alors lui, c'était un prédicateur hors norme. Peut-être aussi un évangéliste. Je crois qu'il avait les deux dons. Un jour, avec son frère, Charles, il voulait déterminer jusqu'à où la voix d'un prédicateur devait pouvoir être entendue sans forcer sa voix. Bien sûr, il n'avait pas de micro. Donc ils ont fait un test. John prêchait et Charles reculait pour voir jusqu'à où la voix devait pouvoir porter sans faire mal à sa voix. Voici la réponse. Un prédicateur devrait pouvoir prêcher à 100 mètres de distance à un auditoire de 35 000 personnes. C'est le nouveau stade de Genève, sans micro. J'ai l'impression que j'ai quelque chose à apprendre. Mais je suis quand même content pour le micro. Alors bien sûr, certains seulement possèdent ce don, mais tous les chrétiens doivent, dans la mesure de leur capacité, pouvoir proclamer la vérité. Nous sommes tous appelés à proclamer la vérité, n'est-ce pas? Ça mène au deuxième don, le don d'enseigner. D'enseigner. Romains 12,7 nous dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est un don. Comme pour la prophétie, il faut bien comprendre que le don d'enseigner est différent que la fonction de docteur. Il y a le don d'enseigner d'un côté qui est donné à l'Église, et il y a ensuite des hommes doués, ce qu'on appelle des docteurs. Dans 1 Corinthiens 12, 28, il est dit que Dieu a établi des docteurs. Et dans Éphésiens 4, 11 aussi, il parle du fait que Dieu a établi, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Docteurs. Donc c'est une chose d'avoir le don d'enseigner, c'est une autre chose d'être établi docteur. Dans l'Église primitive, les docteurs étaient établis pour remplir des fonctions particulières, comme aujourd'hui d'ailleurs. Certains, je pense, professeurs de faculté de théologie évangélique, des docteurs ou peut-être des pasteurs renommés, sont des docteurs un peu établis par l'Église ou les églises. Ces gens-là, on peut dire, sont établis docteurs. Et bien sûr, pour pouvoir être docteur, il faut avoir le don d'enseigner. Cependant, quelqu'un peut avoir le don d'enseigner, ne pas avoir été établi officiellement dans cette fonction dans l'Église. De nombreuses personnes enseignent sans avoir la fonction officielle de docteur. Alors vous posez la question, oui, mais alors quelle est la différence entre ces deux premiers dons? D'un côté, il y a le don de prêcher. Deuxièmement, il y a le don d'enseigner. Alors, en résumé, prêcher, c'est proclamer. Enseigner, c'est approfondir. Enseigner, c'est de faire comprendre à un chrétien les vérités de la parole de Dieu. C'est une chose de proclamer la vérité, un peu comme John Wesley le faisait. C'est une autre chose de s'asseoir avec quelqu'un et de l'instruire dans les choses du Seigneur. L'enseignement, c'est surtout le contenu, si je peux le dire ainsi. La prédication, c'est surtout la communication.
Certains ont le don de proclamer, d'autres le don de donner une instruction personnelle. Alors, est-ce que tous les chrétiens ont le don d'enseigner? Non. Mais dites-moi, est-ce que tous les chrétiens sont appelés à enseigner dans la mesure de leur capacité? Oui. Absolument. Dans Matthieu 28, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous sommes tous appelés, dans une certaine mesure, à enseigner les uns et les autres, mais nous n'avons pas tous le don d'enseignement. 3. Le don de la foi. 1 Corinthiens 12, 9 l'appelle le don de la foi. Alors tout de suite, il y en a qui sont confus. Encore quelqu'un, cette semaine, m'a dit, mais ça me confond, je ne comprends pas le don de la foi. Parce qu'ils disent, mais est-ce que tout chrétien ne doit pas avoir la foi? Alors comment est-ce qu'il peut être un don à part si on a déjà tous la foi? Puis en plus, Galates 5, 22 nous dit que la foi c'est un don de l'esprit. Et on reçoit quand donc le fruit de l'esprit, un fruit de l'esprit. Donc, on reçoit un fruit gratuit qui s'appelle la foi, on a tous la foi et pourtant certains ont le don de la foi. C'est quoi? Alors peut-être que pour mieux comprendre ce don, on devrait le changer de terme. Je le fais bien sûr avec, entre guillemets, entre parenthèses, juste pour éclaircir. On pourrait presque appeler ce don le don de la prière. Pourquoi? Parce que le don de la foi se manifeste surtout dans le domaine de la prière. Le don de la foi, c'est la capacité surnaturelle de pouvoir croire que Dieu agira dans un domaine ou un autre, se tenir à cette certitude et prier pour que cette chose arrive sans relâche. Ça, c'est le don de la foi. Et ceux qui ont le don de la foi, ils aiment beaucoup Matthieu 21, 22. Ils aiment beaucoup ce verset, on devrait tous l'aimer, mais ceux qui ont ce don l'aiment particulièrement. Car Matthieu 21, 22 dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, nous dit Jésus, vous le recevrez. » Vous vous rendez compte? Quelle promesse extraordinaire! Une autre biographie que je suis en train de lire, c'est la vie de George Mueller. Peut-être vous avez entendu, parce que de nouveau c'était un homme qui avait un don de foi, mais alors vraiment hors norme, et nous devrions nous inspirer de lui. Il a vécu entre 1805 et 1898, et alors il a financé un ministère colossal d'orphelinat en Angleterre par la prière. Il avait un don tel qu'il a dit, moi je ne demanderai jamais de l'argent, je prierai si j'ai un besoin, et Dieu pourvoira, au point où, je me rappelle, c'est le mec qui m'a raconté cette histoire, parce qu'il a aussi lu le livre complet récemment, qu'à un moment donné, il y avait vraiment une pièce, des centaines d'orphelins, ils étaient là pour le repas, il n'y avait rien sur la table. Et donc il a dit, ne vous en faites pas, on va prier, on va demander au Seigneur qu'il pourvoie un autre repas. Bon, c'était maintenant une question de minutes, quoi. Alors George Mueller, devant toutes ces assiettes vides, prie. Dit, Seigneur, tu as promis que tu pourvoirais, pourvois. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte, c'est un camion de pain, il y avait un problème avec son moteur, il devait larguer tout son pain, et il s'arrête devant l'orphelinat, il dit, écoutez, j'ai un camion plein de pain, est-ce que vous en avez besoin? Et le pain lui est donné. Ça, c'est le don de la foi. 4. Le don de la sagesse. 1 Corinthiens 12, 8 appelle ce don le don de la sagesse. Alors celui-là est assez facile à comprendre, ce don, parce que la langue française nous aide. Alors qu'est-ce qu'un sage? Un sage, une personne sage. J'ai regardé dans le dictionnaire, qui fait preuve de sûreté dans ses jugements et sa conduite. Lorsqu'on dit qu'un enfant est sage, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'il a une grosse tête, hyper intelligent? Non, qu'est-ce qu'on dit? Tu es sage, qui veut dire qu'il est obéissant, qu'il comprend ce qui est attendu de lui et il le fait. C'est ça un enfant sage. Et donc le don de la sagesse, c'est ça. C'est d'un côté le don de comprendre avec acuité les mystères de Dieu, de comprendre ce que Dieu attend de nous, et celui qui a ce don sait les appliquer à la vie pratique. Il sait prendre la parole de Dieu et l'appliquer à des situations pratiques et claires de la vie. Alors je vais peut-être surprendre la personne parce que j'ai pensé à lui lorsque j'étudiais ce don. Moi je pense que Paul-André Daibert a ce don dans notre conseil d'anciens. Excuse-moi Paul-André, mais c'est vrai que je pensais à toi. Ben non, je ne m'excuse pas, je t'honore, parce que c'est un super don d'avoir.
Paul-André n'est pas un érudit dans le sens érudit du terme. Et c'est vrai qu'il est discret, il ne parle pas énormément, comme d'autres, par exemple, dans le Conseil d'Anciens. Et ce qui se passe parfois dans notre Conseil d'Anciens, tous les mardis soirs, nous nous réunissons ici, c'est que dans des cas de situation complexe, il y a des cas complexes et on essaie de trouver une solution, prescrire une certaine solution. Alors bien sûr, les parleurs parlent. Et les parleurs parlent beaucoup avec toutes leurs idées. Comme certains. D'autres, comme Paul-André, dit peu, mais lui, il écoute. Très bien écouté. Puis à la fin, lorsque nous, on y voit plus clair, les parleurs, tout d'un coup, Paul-André ouvre la bouche, parle et dépose une perle de vérité, l'appliquant parfaitement à la situation. C'est vraiment beau. Ça, c'est le don de la sagesse. Bien sûr, Proverbe 16, 31 aide, je pense. Proverbe 16, 31 dit « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur et dans le chemin de la justice qu'on la trouve. » Donc vous mettez ces deux choses ensemble, et ça c'est vraiment quelque chose de précieux pour un ancien homme. Alors, comme pour tous les dons, tous les croyants doivent avoir un certain degré de sagesse. Jacques 1, 5 et 9 nous disent que nous devons être sages. Mais certains ont un don qui s'élève au-dessus des autres pour qu'ils exercent un ministère particulier à l'égard du corps de Christ. Alors ces personnes-là, courez vers eux pour leur demander conseil. Parce que si vous êtes confus par rapport à une situation de leur vie, il y a une sagesse là. Et ils savent vous aider. 5. Le don de la connaissance. Le don de la connaissance. 1 Corinthiens 12, 8. Le don de connaissance, c'est en un mot le don d'érudition. C'est une capacité surnaturelle donnée par l'Esprit d'approfondissement des compréhensions bibliques. Ceux qui ont ce don peuvent passer leur vie dans la recherche, sondant les choses de Dieu, étudiant les détails de la loi, analysant les vieux manuscrits, l'archéologie, élucidant les problèmes compliqués d'exégèse et d'histoire. Le don de la connaissance, c'est quelque part le côté académique de la vérité. Le don de la connaissance, c'est le côté académique de la vérité, alors que le don de la sagesse, qu'on vient de voir, c'est le côté application de la vérité. Alors, tout le monde n'a pas le don de la connaissance. Mais, comme pour tous les autres dons, 2 Timothée 2,15, que nous devons tous avoir de la connaissance. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. En fait, nous devrions être extrêmement reconnaissants pour ceux qui ont le don de la connaissance. Prenez votre Bible. Je ne sais pas si vous avez entre vos mains une Bible d'études. Moi, oui. C'est une Bible d'études qui veut dire qu'il y a la Bible d'un côté, mais il y a toutes sortes de notes. Puis il y a des notations, puis il y a des chiffres, puis il y a des numéros. Puis derrière, il y a des cartes, puis il y a des listes encore de choses. Il y a une concordance, index de sujets, références. Beaucoup de choses détaillées pour nous aider à mieux comprendre et travailler le texte biblique. Alors, est-ce que vous avez déjà posé la question, qui fait ce travail ? Qui fait ce travail ? Les concordances, les cartes, les aides diverses. Qui passe leur temps à sortir un bouquin de 1600 pages bourré de petites notes minuscules ? Souvent, ce sont ceux qui ont le don d'érudition. J'ai un ami, Brian Taves, il a ce don. On a fait la faculté de théologie ensemble. Alors lui, son truc, c'était les langues antiques sémitiques. Déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire, ça. D'accord ? C'est les vieilles langues. Pour pouvoir mieux comprendre l'Ancien Testament, ça c'était son dada, il a étudié pendant des années le grec, le hébreu, l'araméen, le sumérien, l'égyptien, l'akkadien et le babylonien et l'assyrien. Lui, par exemple, moi je suis allé au Louvre et j'ai touché le code d'Hammurabi, écrit en babylonien, je crois. C'est juste quelqu'un ? Qui a le don d'érudition qui pourrait m'aider là ? D'accord ? Je crois qu'il est écrit en babylonien. Moi, je l'ai touché. Lui, il peut aller au code d'Hammurabi et le lire. Il faut le faire.
Par exemple, dans l'Ancien Testament, je ne savais pas si vous le saviez, il y a environ 11 chapitres en araméen. Alors lui, pour comprendre ces 11 chapitres, il a appris l'araméen. C'est étonnant, vous ne trouvez pas? Non, c'est le don de la connaissance. C'est pas étonnant, c'est merveilleux. Ce sont les gens comme eux qui écrivent ces gros livres sur des sujets qui, pour d'autres, paraissent difficiles. Sur des problèmes grammaticaux, de grec ou de hébreu ou d'araméen ou d'autre chose. Mais vous savez que ces gens aident des gens comme moi, beaucoup. Parce que moi, je n'ai pas le don de la connaissance, mais j'ai une super bibliothèque pleine de livres écrits par des chrétiens qui ont le don de la connaissance. Donc moi, je me sers de ce qu'eux écrivent, et ça m'aide, et j'essaye de vous apporter la parole de Dieu d'une manière intelligente, et j'espère intelligible chaque dimanche. Mais je me sers de leur travail. Donc merci à ceux qui ont donné la connaissance. 6. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. En Corinthiens 12, 10. Alors ce don, ils sont tous merveilleux bien sûr, celui-là existe parce que Dieu veut que l'Église soit protégée de la fausse doctrine. Alors il a distribué à certains membres du corps le pouvoir de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de Satan. C'est un don très important parce que le corps est continuellement attaqué par une horde de démons qui se font passer pour des anges de lumière, qui attaquent d'une manière très intelligente l'Église par la contrefaçon. Ils sont champions pour ça. Ils contrefont les dons de l'Esprit et ils sapent ainsi l'énergie de l'Église. Ah, il y a toujours assez de vérité dans la contrefaçon pour faire croire que c'est vrai, mais en fait, c'est faux. Alors Dieu donne à certains le don de discernement pour distinguer le vrai du faux. Dans Actes 5.3, je crois que c'était ou bien une révélation ou bien un don de discernement. Mais dans Actes 5.3, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. À un moment donné, dans le verset 3, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu ne mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une part du prix du champ ?» Est-ce que c'était un don, là, de discernement des esprits? Alors, j'évoque ce nom, mais avec un petit peu de crainte et tremblement, mais j'ai son approbation. Parce que je connais une personne que je crois avoir ce don. C'est mon épouse. Hein, c'est vrai, c'est mon épouse, Meg. Et à Paris en particulier, nous avons passé une période très difficile dans l'Église. Et je me rappelle plus qu'une fois où elle me disait d'une manière calme, « John, fais attention à cette personne ou cette personne. Parce que là, je crois qu'il y a peut-être un problème. » Alors moi, je suis monsieur confiant, vous savez. « Mais non, pas de problème. Tranquille, t'en fais pas chérie, je m'occupe de tout. » Eh bien, sachez-le, et ça je le dis et je mesure mes mots, elle avait toujours raison. Alors j'ai compris. Je pense qu'elle a ce don. Alors aujourd'hui, je l'écoute attentivement. Alors attention, j'ai dit ça, mais avec crainte et tremblement, parce qu'elle s'est dit, mais John, attends, si tu dis ça, tout le monde va avoir peur de moi maintenant. Les nouveaux qui arrivent, ils vont vouloir m'éviter, et je vais me retrouver toute seule, là. Et au fur et à mesure de bouger dans l'église, il y aura un cercle de vide autour de moi. Alors écoutez, n'ayez pas peur d'elle, d'accord? N'ayez pas peur d'elle, elle est super, vraiment. Elle n'est pas comme ça, elle ne va pas à la chasse aux sorcières, ça n'a rien à voir. Je vous assure, d'accord? Mais c'est un don précieux. Et peut-être que d'autres ont ce don. C'est vraiment c'est un don de discernement. De discernement. De nouveau, certains ont le don, mais est-ce que nous sommes tous appelés à appliquer le discernement? Bien sûr. Dans 1 Jean 4.1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous devons être vigilants. Nous devons tous être vigilants, certains ont un don. 7. Le don de miséricorde. Ça va? On continue? C'est intéressant, non? Vous ne trouvez pas? Le don de miséricorde. Romains 12.8. Alors en français, l'étymologie du mot est simple. Miséricorde, de misère et cœur, corde, cœur. Le don de miséricorde est le don donné à certains qui manifestent d'une manière hors norme, du cœur envers ceux qui sont dans la misère.
ces gens-là sont attirés par ceux qui souffrent et leur manifestent de la gentillesse compatissante. C'est plus qu'un amour humain, mais c'est réellement un amour de Jésus-Christ qui est manifesté au travers de cette personne. Alors, est-ce que tous les chrétiens sont appelés à être miséricordieux? Ben oui. Dans Jacques 2,15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, vous appelez la personne qui a le don de miséricorde. Que tu pourrais aider tel et tel? Non, qu'est-ce qu'il dit? Et que l'un de vous leur dise, allez en paix, sauvez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Nous devons tous manifester de la compassion et de la miséricorde. Mais certains excellent dans ce don, dans cette œuvre. Souvent, ces personnes visitent les malades, les souffrants, vont chez eux pour les écouter, les aider, pour les encourager, pour prier avec eux. L'autre jour, je suis allé voir John Alexander, qui était dans une phase vraiment mal, quoi. Il allait vraiment mal. Et là, j'étais surpris. Pas vraiment. Mais c'est vrai que je la connais pas très bien. Mais là, il y avait Raymond Wertmüller. Elle avait consacré sa journée et sa nuit pour être là et aider. Et je connaissais pas ce côté de Raymond, Ce côté de Raymond, je connaissais pas. Et j'ai trouvé, voilà le don de miséricorde. Elle n'a pas dû passer par moi ou par les anciens pour demander s'il pouvait aller aider John Alexander. Elle l'a fait. Je me demande si Pierre Cholet n'a pas ce don aussi. Il fait beaucoup de visites. Il aime aller voir les personnes qui souffrent, les personnes vieillissantes, les personnes malades, les personnes mourantes. C'est un beau don à avoir. Très beau don à avoir. 8. Le don d'exhorter. Romains 12, 8. Le mot grec pour exhorter, c'est le mot paraklétès. Littéralement, un mot qui veut dire para à côté de, kaléo appeler. Appeler quelqu'un à côté de quelqu'un d'autre. C'est intéressant que dans Jean 14, 16 et 16, 7, c'est le mot utilisé pour le Saint-Esprit. Le consolateur. Celui qui vient à côté de nous pour nous consoler. Alors c'est intéressant que le mot exhortation a deux idées, deux facettes. Un, il vient à côté de nous pour nous encourager lorsque nous avons besoin d'être encouragés. Deux, il vient à côté de nous pour nous reprendre lorsque nous avons besoin d'être repris. C'est la fonction du Saint-Esprit dans notre vie. C'est la fonction aussi de celui qui a le don d'exhorter. La personne qui a le don d'exhorter a une facilité particulière de pouvoir venir auprès d'une personne dans le corps de Christ, de lui parler, de l'encourager s'il a besoin d'être encouragé, ou de le reprendre s'il a besoin d'être repris. Il lui donnera des conseils pratiques d'amour. Et avec amour, avec gentillesse, avec tact et bien entendu toujours dans la vérité. On peut dire que la différence entre le don de miséricorde et le don d'exhorter, c'est que la miséricorde s'exprime par des actes d'amour, tandis que le don d'exhorter s'exprime par des paroles d'amour, de conseils et de réconfort. D'un côté, c'est les actions, de l'autre côté, c'est les paroles. Est-ce que nous sommes tous appelés à nous exhorter les uns les autres? Bien sûr. Bien sûr, nous le sommes. Hébreux 3, 13 nous le dit. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour. Intéressant. Chaque jour, on devrait s'exhorter. Nous encourager et nous reprendre s'il faut. Mais certains ont le don donné du Saint-Esprit. 9. Le don de la libéralité. Romains 12, 8. Le don de la libéralité. Ça, c'est un don vraiment intéressant aussi. Ce don, c'est la disposition de donner largement aux besoins de ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Alors, ce don concerne directement les biens matériels. Nourriture, vêtements, maison, argent, bref. Tout ce qu'on peut donner. Alors, ce don n'a rien à voir avec la richesse personnelle, mais plutôt de la souveraineté du Saint-Esprit qui octroie ce don. On peut être pauvre et avoir ce don. Ceci dit, il n'est pas rare que ce don corresponde à un surplus de biens pour que la personne qui possède ces biens puisse exercer ce don largement. Alors, dans l'Église primitive, ce don était très important, car vous savez, autrefois, il n'y avait pas de service d'aide sociale, il n'y avait pas d'aide gouvernementale, pas toutes ces aides dont nous bénéficions aujourd'hui. Et donc, celui qui était vraiment
dans la misère, qui n'avait plus rien, il n'avait vraiment plus rien. Et donc, ceux qui avaient le don de la libéralité pouvaient aider ceux-ci à s'en sortir. Alors, bien sûr, les choses ont changé. Est-ce que ça veut dire qu'alors ce don a disparu? Non. Non, parce qu'il y a toujours des besoins dans le corps de Christ, et ceux qui ont le don de libéralité cherchent activement comment ils peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. Et donc, la leçon demeure, la leçon est celle-ci, que nous devrions prendre soin les uns des autres. Barnabas avait ce don. Barnabas, l'encourageur, dans Actes 4, 36, il est dit, Joseph, surmené par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabas, apparemment, avait une certaine fortune. Il a vendu un champ et il a donné l'argent pour l'aide de ceux qui en avaient besoin. Alors, notons de nouveau, comme pour les autres dons, nous sommes tous appelés à donner à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas seulement ceux qui ont le don de la libéralité qui donnent. Dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais certains ont le don. C'est un don. Alors bien sûr, il faut que ceux qui aient le don de la libéralité, écoutez bien, aient aussi de la sagesse. Il faut qu'ils aient de la sagesse. Et s'ils ne l'ont pas, ils doivent s'entourer d'hommes ou de femmes sages pour qu'ils puissent déterminer la légitimité du besoin. Ça, c'est très important. Parce que, par exemple, dans 2 Thessaloniciens 3.10, il y avait un problème justement dans l'Église. Il y avait une personne qui profitait de la situation. Dans 2 Thessaloniciens 3.10, il est dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il y avait un homme dans l'Église qui profitait du don de la libéralité de certains, mais c'était un paresseux, il ne voulait pas travailler. Ça, il dit non. S'il ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais s'il y a un besoin légitime, alors là, on l'aide. Et donc, qu'on ait de la sagesse pour savoir qui est vraiment dans le besoin et qui profite du système. J'ai un ami américain, c'est un pasteur là-bas qui m'a appelé, qui m'a dit « John, j'ai un ami à moi qui vient à Genève pour affaires pendant quelques jours. Il m'a dit il aimerait bien t'appeler. » Alors j'ai dit « Super », donc on est allé, il nous a invités les 5 à aller manger au... C'était où? Au Movenpick, on est allé manger au Movenpick. Et alors, je ne connaissais pas, on parlait depuis 15 minutes, et ce gars il m'a dit « Moi, de toute façon, j'ai le don de la libéralité, c'est clair. » Ça m'a vraiment surpris. Il n'avait pas du tout honte de le dire. Alors bien sûr, ensuite, moi, je devais faire très attention à mon propre cœur, parce qu'on peut profiter du don. Bon, c'est vrai qu'il a payé pour le repas, j'ai trouvé ça super sympa. Mais il faut faire très attention et ne pas trouver un petit moyen sympa de profiter de ceux qui ont la libéralité, le don, mais de leur donner des occasions, si les occasions réelles se présentent, pour pouvoir appliquer leur don sagement. Donc n'ayez pas honte de ce don si vous l'avez, comme les autres. 10. Le don de présider. De présider. Romains 12, 8 nous dit, celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle. Et 1 Corinthiens 12, 28 évoque ce nom comme le don de gouverner. De gouverner. Le don de gouverner ou de présider semble être le même don. Il s'agit d'administrer, de mener, de diriger. C'est un don de leadership dans un domaine ou un autre. C'est bien qu'un ou plusieurs anciens, bien sûr, aient ce don s'ils veulent mener l'Église. Parce qu'ils sont tous appelés à mener ou diriger l'Église. Et c'est intéressant, juste parlant de ça, que dans 1 Timothée 5, parlant des anciens, petit verset, on ne le voit pas souvent, 1 Timothée 5, 17 dit que les anciens qui dirigent bien, donc tous sont appelés à diriger, certains doivent diriger bien. Et que ceux qui dirigent bien, regardez ce qu'il dit, soient jugés d'un double honneur. Donc, c'est pas un mal d'honorer ceux qui ont des dons particuliers. Et là, au niveau des anciennats, ce n'est pas un mal. En fait, c'est juste, c'est un ordre d'honorer ceux qui président bien. Et en fait, dans le contexte, il parle de rémunération financière. Donc, si on décide de rémunérer un ancien qui dirige bien, c'est pas un mal, c'est tout à fait biblique. Je pense... je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce don. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Alors, comme je viens de le dire, il n'est pas limité aux dirigeants de l'Église,
Bien sûr, nous sommes tous appelés à mener. Il est même dit que nous devons apprendre à mener nos propres familles en tant qu'anciens. Donc, nous sommes tous appelés à mener, à diriger d'une manière juste nos propres familles. Mais certains ont un don de présider. Et je pensais, par exemple, dans l'Église, il y a toutes sortes de domaines où celui qui a un don de présidence ou de leadership ou de gouvernance peut appliquer son don. Par exemple, certains vont dire, bon, moi, il y a la solo, par exemple, il y a les cassettes. Moi, j'ai pas le don de faire les cassettes. Ah, d'accord. Mais j'ai le don de vouloir servir ou j'ai le don de vouloir mener quelque chose. Alors, mettez-moi au travail, je veux bien apprendre cette chose et ensuite, je veux bien l'organiser pour qu'elle puisse être utile à l'Église. Vous voyez? Donc, c'est le don d'organisation, de présider, de mener quelque chose de ce genre. Et ceci mène au dernier don permanent, le don de servir ou de secourir ou encore d'aider. Je pense que ce sont chaque fois les mêmes dons. Romains 12,7 parle du mot servir et 1 Corinthiens 12,28 parle de secourir. C'est intéressant que le mot, littéralement, c'est le mot que vous connaissez, diaconia, le mot grec duquel nous dérivons le mot diacre. Alors ceux qui ont le don de service sont ceux qui servent, pour la plupart dans les coulisses. Alors, il y a 3 choses à dire ici. Premièrement, est-ce que tous les chrétiens sont appelés à servir? Bien sûr. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, ah non, moi je ne peux pas passer l'aspirateur, je n'ai pas le don de l'aspirateur. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? On est tous appelés à servir. Certains ont le don de service et on les repère assez facilement, ces gens-là, parce que ce sont des gens dans l'église qui courent vers le service pour être utiles. Souvent, on le voit après des repas fraternels ou des buffets canadiens. Ces gens-là, c'est des fourmières, ils vont à la cuisine, ils vont un peu partout et ils bossent, quoi. Ils bossent, ils servent, et ça sort. Tout sort, c'est incroyable, c'est super à voir. Ils travaillent volontairement dans la cuisine, ils passent l'aspirateur volontairement, même s'ils n'ont pas le don de passer l'aspirateur. Ce sont les gens qui veulent aider avec les locaux, ou les bâtiments, ou, comme je l'ai dit, peut-être sonos, cassettes, peut-être les apéritifs, événements, sorties, je ne sais pas. Écoutez, donnez-moi quelque chose à faire, j'ai envie de servir. Parlant du don de présider, il y a une semaine en arrière, quelqu'un m'a dit, je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, quelqu'un est venu me voir, m'a dit, John, tu sais, plus on me donne des choses à organiser, plus je suis heureux. J'ai trouvé génial ça. Donne-moi des choses à organiser. Alors on lui a donné des choses à organiser. D'accord, c'est très très bien. Alors il y a des gens qui ont le don du service. John, donne-moi des choses à faire. Alors, on va vous donner des choses à faire si vous avez ce don. C'est super. Bien sûr, et la troisième chose, c'est qu'il y a ensuite la fonction de diacre ou diaconesse, les serviteurs par excellence ou les serviteurs éminents que nous devons doter de cette fonction. Donc je conclus sur ces dons maintenant, sur ces 11 dons permanents. Les voilà, on vient de les mentionner. Rappelons-nous que ces dons sont donnés à l'Église par qui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ces dons. Donc c'est important. C'est pas facultatif. Et chaque chrétien en a reçu au moins combien? 1. Tu en as un. Un de ces 11 sûrs. Alors qui est l'Église? Nous. Nous tous. Et donc, il nous a donné ces dons avec un but de les utiliser. Il veut que chacun de nous manifestions chacun de ces dons jusqu'à un certain degré, de ces dons. Enfin, on n'est pas tous doués, mais vous avez compris. C'est-à-dire qu'on est tous appelés à servir dans chacun de ces domaines, mais nous devons briller dans le domaine où nous avons été dotés d'un don particulier par le Saint-Esprit. Alors vous dites, mais John, comment les découvrir, mes dons? Premièrement, prie que le Seigneur te montre quel est le don que tu as déjà reçu. Tu n'as pas besoin de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un don. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de demander qu'il nous donne un don? Parce qu'il t'a déjà donné. Alors peut-être tu n'es pas conscient de ton don. Alors demande-lui de te révéler quel est ton don. Mais pas de le donner, tu l'as déjà. Ensuite, demande à d'autres ce qu'ils pensent être ton don. C'est pas orgueilleux, c'est honnête. 3. Alors ça, c'est vraiment compliqué. Si tu ne sais vraiment pas quel est ton don, alors je te donne une idée vraiment pratique. Commence à servir. N'importe où. N'importe où. Dans n'importe quel domaine. Alors peut-être choisis un domaine où tu penses que peut-être il y a un petit quelque chose là.
Tiens, ça m'intéresse. Alors, commence à servir dans ce domaine. Moi, il y a une personne qui m'a appelé il y a peut-être 1 ou 2 ans en arrière, qui m'a dit « John, j'ai vraiment envie de faire des visites. S'il te plaît, donne-moi des visites à faire. » J'ai trouvé excellent. Alors, je l'ai mis en contact avec Pierre Cholet. Lui, c'est le champion des visites. Je dis « Va avec Pierre, lui va te montrer comment faire les visites. » Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont faire les visites ensemble. Il y a 3 personnes cette année qui ont dit dans les groupes de maison, on a 9 groupes de maison maintenant, peut-être un 10e, ils ont dit, moi, j'aimerais apprendre à enseigner. Je ne sais pas si j'ai le don, mais j'ai envie d'essayer. Excellent. Excellent. Quel endroit parfait pour apprendre. Ou peut-être au niveau des enfants, école du dimanche. Il y a toutes sortes de possibilités pour apprendre à enseigner. Tu verras si oui ou non tu as le don. Je pense que si tu as le don, tu verras que tu as une joie en manifestant ce don. Les gens seront bénis par ton don. Maintenant, si tu es triste et que les gens te disent « Ah non, c'est vraiment pas ton truc », et c'est là où il faut un petit peu d'honnêteté parfois. Vous savez, des fois, on peut laisser des gens dans les domaines et ils le font par dévouement, mais on sait très bien que c'est pas leur domaine. Donc là, avec du tact, peut-être la personne avec exhortation, peuvent aller voir la personne qui n'est pas dans son domaine et la rediriger, vous voyez, mais avec tact, amour, gentillesse, sympathie et tout le reste. 4. La clé, c'est de marcher selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, alors l'esprit te montrera comment utiliser ton don. Mais si tu marches pas dans l'esprit et que tu utilises ton don, ça va grincer quelque part. Et n'oublie pas, on a une tendance à parler de notre église comme l'église. Alors on dit, voilà, il faut servir l'église. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois quand je suis chez moi, je pense à l'église, je pense 21 rue Servette, le bâtiment. Je me dis, bon, pour servir, il faut aller à la Servette, il faut servir quoi? Là, dans la salle. C'est pas ça. Alors peut-être, si vous êtes dans le service des bâtiments locaux, je sais pas, il y a toutes sortes de services qui sont liés à la salle. Mais toutes sortes de services sont liés aux gens. Et c'est ça ici qu'il faut bien comprendre. Nous avons été donnés des dons spirituels pour les servir et pour les utiliser envers les autres personnes. L'Église, ce sont des gens. Nous sommes appelés à utiliser notre don vers des personnes. Donc rappelle-toi de ça. Récemment, j'ai demandé à quelqu'un s'il pouvait servir dans un ministère particulier. Il y avait un trou, il fallait quelqu'un. Cette personne m'a dit, John, j'ai beaucoup réfléchi au don que que je n'ai pas. Une chose est certaine, je n'ai pas le don pour le ministère que tu me demandes de considérer. S'il te plaît, ne me redemande pas. J'ai dit, j'ai compris frère. Super, merci de la réponse, c'était clair et net. Je me suis dit, comment est-ce qu'on va combler le trou? Paf! 2 jours plus tard, quelqu'un m'a dit, John, j'ai compris, je crois que je devrais servir dans ce domaine. C'était pile poil, c'était excellent. Alors n'ayons pas peur non plus d'être clairs sur les dons que nous avons et les dons que nous n'avons pas. En rentrant ce matin, est-ce que vous avez reçu ça? C'est pour vous aider. Après une leçon comme ceci, on se dit, Ottawa, comment est-ce que je peux vraiment servir l'Église? Je crois savoir mon don, je ne sais pas trop comment l'utiliser. On est une église de ville, c'est compliqué. John, comment est-ce que je peux vraiment appliquer mon don? Alors voici un petit outil qu'on a créé cette semaine, qui s'appelle Condenser des activités existantes de l'Église AB de la Servette. Alors c'est très simple. On a simplement fait une petite liste des choses, des ministères qui existent déjà aujourd'hui dans l'Église, et on a mis le ministère avec un petit condensé de ce qu'il est. Alors, pourquoi pas rentrer chez vous cette semaine? Prenez cette liste, considérez vos dons, vous mettez les 2 choses ensemble, vous dites, voilà Seigneur, j'ai vraiment envie de servir, où est-ce que je pourrais peut-être commencer? Et ensuite, si vous voulez savoir comment faire, vous allez à la fin, vous verrez, il y a un numéro de téléphone. Ça aurait été bien d'avoir un numéro de téléphone gratuit, mais on n'y est pas encore, d'accord? C'est pas gratuit, il faut quand même payer la communication. Mais vous appelez Anne-Claude Varidel à la Servette Action Biblique, parce qu'elle, c'est la championne de la délégation, et elle va vous mettre en contact avec la personne qui peut ensuite vous aiguiller dans un ministère qui serait peut-être approprié pour vous. Amen? Ça vous aide un petit peu? J'espère que c'est pratique et concret, c'est vraiment ce qu'on voulait faire, et que le Seigneur nous aide vraiment à nous servir les uns les autres. La semaine prochaine, je continue. Nous allons voir les 4 personnes douées, c'est le 2e grand point, et ensuite les dons miraculeux, le don des langues, interprétation de langues, le don des miracles et le don des guérisons. Ça, ce sera réservé donc pour dimanche prochain. Donc si ce sujet vous intéresse, rendez-vous dimanche prochain. Amen. Merci de tout cœur, ô Dieu,
pour la parole de Dieu. Merci de nous aider à y voir un peu plus clair dans les dons spirituels. Et surtout, Seigneur, que ce ne soit pas simplement une leçon, mais que ce soit quelque chose que nous puissions appliquer les uns vers les autres pour l'édification du corps de Christ, au nom de Jésus. Amen.